L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'Informateur qui titre ce matin en manchette « Après le rejet de la révision de la Constitution, des ajustements à la mouvance », le journal fait savoir que dans la perspective de 2026, la mouvance déploiera une autre stratégie sur le terrain. C'est ce qu'il convient de retenir des tractations au lendemain du vote du rejet de la loi portant révision de la Constitution. Le chef de l'État, Patrice Talon, prendra lui-même les choses en main, nous apprend le journal. Plus de détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Exportation de pétrole nigérien, les stratégies peaufinées à Cotonou, l'ambiance de la première journée de travail entre le Bénin et le Niger vous est décrite à la page 4. SB2E, des avantages du personnel supprimé, nous informe l'Informateur. Plus de détails à la page 7. Insécurité à Karimama, 2 écoles brûlées, des vivres scolaires emportés. Plus de détails sur ce drame en page 9. À l'oreille droite, le titre suivant, Journal École, présidentielle de 2026, des religieux forment des réseaux. Une invite ainsi du journal à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, à la manchette, à la tête de la Haute Cour de justice, le défi de la présidence d'Andi Yamou. La professeure Dandi Yamou a officiellement pris les rênes de la Haute Cour de justice. La passation de charges entre elle et la présidente sortante s'est déroulée ce lundi 4 mars dans l'enceinte de l'institution à Porto-Novo en présence de plusieurs présidents d'institutions de la République, dont le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéou. Nous l'avons retrouvé le compte rendu détaillé à la page 3. Business autour du pétrole, concertation entre les douanes du Bénin et du Niger. Retrouvez un compte rendu à la page 3. Fraternité ce matin en manchette. Incendie provoqué dans 2 établissements scolaires à Karimama. Urgence de protéger toutes les infrastructures socio-communautaires. Retrouvez plus de détails à la page 3. Poursuite des travaux de la session extraordinaire. La modification du code électoral à l'ordre du jour au Parlement. Plus de détails sur les attentes en page 4. Prix Indépendance médiatique 2024. L'inscription au concours ouverte aux journalistes des pays francophones de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. Le matinal ce matin en manchette, coopération bilatérale. Le pétrole nigérien transitera par le Bénin. Des discussions bipartites en cours à Cotonou. Retrouvez l'article du journal à la page 4. Lutte contre le chargement hors parc. Une répression annoncée dans la ville de Parakou. Matin libre nous titre ce matin en manchette. Gogounou Banté Alada. La team Rekiamadougou donne de l'eau potable aux populations. 3 forages pour les 3 ans de détention de Rekiamadougou. Retrouvez l'article qui fait le point de cette action caritative menée par l'avocat de Rekiamadougou, Renoir Bodjo, à la page 3 de la livraison de ce matin. À la une de Matin libre de ce mardi, modification du code électoral. Quelle chance pour la proposition de l'opposition, s'interroge le journal. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Rencontre chef de l'État, député de la mouvance hier. Premier clash Talon Boko devant témoins. Ça
Position sur la suscitation de campagne et ses regrets des comportements de son propre ami, les nouveautés pour corser le code électoral qui sera voté ce jour, curieux pardon du président aux députés frondeurs qui ont voté non. Retrouvez la chronique du journal dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3. Relecture du code électoral à l'Assemblée nationale ce jour. Moël Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, analyse les propositions du parti politique Les Démocrates, de l'Union progressiste Le Renouveau et fait des recommandations. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, nous titre ce matin en manchette « Échanges commerciaux, la part de l'Afrique inférieure à 3% dans le commerce mondial. Exploitation du pipeline des échanges entre les douanes du Niger et du Bénin à Cotonou. La Guérite, ce matin en manchette, Olga Akitobi, après le rejet de la révision de la Constitution, espérons qu'ils laisseront enfin talent respirer, a-t-elle laissé entendre. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos relayés par le journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Mouvement Rassemblement pour la paix, pasteurs et fidèles évangéliques du plateau font bloc derrière Olivier Bocco, le oui divin pour bientôt selon Arsène Fainou. Retrouvez des détails sur cette activité politique dans les colonnes de la livraison de ce matin de La Guérite. Le quotidien Nassiara ce matin, dont de forage à Gogounou, Banté et Alada, Rekia Madougou impacte 3 localités avec de l'eau potable. La team Rekia Madougou commémore la 3e année de détention de l'opposante sous le signe de l'assistance aux personnes vulnérables. Polémique suscitée par l'expropriation à Togbin, des zones d'ombre persistent dans le dossier, fait relever le journal. Décryptage info, flambée des prix des casques au Bénin. La sécurité routière, un pactole, s'interroge le journal. Retrouvez son article analytique à la page 4 de sa livraison de ce matin. Dabarou, ce matin à sa une, arrondissement de Sanson à Tchaorou, un réseau de fabrication de boissons frulatées démantelé. Retrouvez des détails sur cette prouesse des éléments de la police républicaine à la page 5 de sa livraison de ce matin. Implication de 7 députés de la mouvance présidentielle au rejet de la proposition de loi sur la révision de la Constitution vers une fin de mandat mouvementée pour talon, s'interroge le journal. Agbiom et Kodjo, tout sur l'opposant togolais décédé en exil à la page 10 de la livraison de ce matin du journal. L'emblème du jour nous titre ce matin en manchette, les députés face à la relecture du code électoral ce jour en point d'achoppement et report des travaux. Retrouvez plus de détails à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Nouvel an chinois, une foire traditionnelle est à la diversité de la culture chinoise. Plus de détails à la page 4. Élection générale de 2026, Jérôme Badou, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Que comprendre ce titre du journal, c'est à découvrir à la page 2 de sa livraison de ce matin. Les démocrates et turéféraires marginaux, les gloses bouffonnes et tendancieuses. Retrouvez des précisions sur le titre du Canard à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nous bouclons avec du Coin Info, formation 100% pratique du Coin Info qui nous titre plutôt ce matin en manchette. Aux autorités des deux pays dans la crise à la frontière Bénin-Niger, la Fondation Yacoub Malekhossou fait de pertinentes propositions. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et la page des sports.